Et salut à tous les amis, c'est Maxen, on se retrouve, nouvelle vidéo, on va parler des pactes, enfin non pas des pactes du tout en fait, les pactes c'est ça. On va parler des restrictions, pardon, de l'événement de Nova, c'est parti. Alors les amis, on va regarder qu'est-ce qui peut être bon à prendre pour chacun des pactes, sachant, enfin, je recommence, c'est pas les pactes, c'est les restrictions. Voilà, sachant que avec certains pactes, voilà, certains peuvent personnages, oula, moi je m'embrouille. Certains personnages vont être vachement intéressants. Donc on va parler de Quicksilver, MOE et X-Factor, donc le Master of Evil euh, et X-Factor après. On va d'abord parler des restrictions un peu plus simples. Voilà. Donc on va commencer par Héros de Ville, les amis. Alors je suis pas sur msf.gg parce que c'est buggé. Mais évidemment, en Héros de Ville, les amis, je pense qu'actuellement, la meilleure team Héros de Ville, c'est la New Warrior. Alors, on a pas encore Gwenpool, on n'a pas encore son événement, donc elle est encore bloquée. Mais je pense que la New Warrior, c'est vraiment la meilleure team. Sachant qu'on peut la mélanger, si vous n'avez pas Gwenpool, avec l'entoilage, pourquoi pas. Il y a She-Hulk qui est aussi... Alors She-Hulk, c'est pas forcément le meilleur des persos, mais voilà, il est là, il est dispo, donc autant le jouer. Alors Multiple Man aurait pu être intéressant à up si la saison 32, là 32 joueurs, restait plus longtemps. Malheureusement non, donc pas trop d'intérêt pour l'homme multiple. Voilà. On va le garder là. Il y a Squirrel Girl qui peut être intéressante à avoir. Si vous avez les 4 New Warriors, même si vous en avez que 3, voilà, Squirrel Girl est un bon perso à avoir en plus, sachant qu'elle rentre dans le fléau de Rogue. Voilà, c'est très bien. Puis évidemment, on a Shang-Chi. Si vous avez... Moi, je l'ai pas up. Si vous pensez que c'est un perso qui vaut encore le coup d'être up, eh bien allez-y. Il peut être intéressant à avoir en ville. En tout cas, je pense que la New Warrior, c'est déjà la meilleure team de ville. Mais qu'en plus de ça, avec le pacte, donc je sais pas si je vais le retrouver vite, mais y a un pacte qui dit que les bonus d'épreuves cosmiques marchent. Donc je le retrouve vite fait. Toutes les capacités de l'épreuve cosmique sont actives. Voilà, donc c'est génial. Donc ça marche avec votre entoilage. Et ça marche aussi avec vos New Warriors. Donc c'est vraiment plutôt pas mal à ramener comme petit personnage. Ensuite, la deuxième restriction. La deuxième restriction, les amis, c'est Global Bio. Donc c'est biotechnique mondiale. Donc, hop, faut juste que j'aille les rechercher là. Donc, biotechnique et mondiale. Alors, biotechnique mondiale qui sont les persos pas trop mal à avoir. On a la petite Rebirth qui est pas trop mal. Alors, après, la Rebirth, elle, ce n'est pas une team d'épreuves cosmiques, donc ce sera un peu moyen. Enfin, dans le sens où il n'y aura pas le pacte, les bonus de raid sont appliqués. Par contre, on a la gamma qui est pas trop mal. Et un autre truc qui peut être pas trop mal à faire, c'est de faire un petit mélange Master of Evil. Alors des Master of Evil biotechniques, il n'y en a que deux. Il n'y a que Opal et Titania. Mais on peut les mélanger avec Hulk Rouge par exemple, Abomination. Parce que on a un pacte qui dit les alliés biotechniques mondiaux obtiennent le trait Maître du Mal. Bonjour sur le glow. Très bien, je regarderai ça après, mais je pense d'ici là. Enfin bref. Donc global biotechnique. Voilà. Avoir le trait Master of Evil, donc c'est-à-dire que, bah, je sais pas, Titania, elle va donner, par exemple, des. Bah, en plus de ça, voilà, et ça aussi, ça peut marcher, hein. Le truc qui fait que les bonus d'épreuves cosmiques sont activés, ça marche sur la Master of Evil. Mais voilà, donc je sais plus, il y a quoi comme synergie. Bah tiens, par exemple, elle donne de la focalisation, bah ça la donnera à Red Hulk.
vu qu'il aura le trait Maître du Mal. Alors après, faut pas oublier que c'est des fléaux qui sont à double tranchant, ça marche sur les ennemis aussi, hein. Donc faites un peu gaffe à ce niveau-là. Mais voilà, ça peut être pas trop mal. Déjà, il y a la Gamma. La Gamma, c'est une team qu'on a tous. Et on a aussi la Rebirth, qu'à peu près tout le monde a. Et puis les deux Master of Evil, en plus ils serviront pour les autres nodes. Donc ça peut être intéressant d'un peu les up ces personnages-là. Ensuite, on a la dernière restriction, c'est Cosmique. Alors Cosmique, par contre, ça va être un peu plus simple. Parce que c'est uniquement Cosmique. Donc tout ce qui rentre là-dedans peut être ramené. Je rappelle qu'on a Kang. Donc Kang avec les bonus d'épreuve cosmique, qui va être vraiment génial à ramener dans les notes cosmiques. On a aussi Nova qui va être bon. Alors, évidemment, Nova, faudra déjà faire une run avant de pouvoir l'avoir. Mais il sera là. Et globalement, cosmique aussi, on a assez de persos en théorie. On a les éternels qui sont pas mal. On a Deathpool. Voilà. Deathpool qui, si elle a ses bonus d'épreuve cosmique, c'est cool parce que du coup, elle a quand même des bons bonus. Hein, elle remplit sa jauge de vitesse au spawn. Elle gagne des chargés, donc elle va pouvoir facilement one-shot quelqu'un. Et en plus, elle va donner de l'énergie pour les mystiques. Donc voilà, ça va donner de l'énergie à Ikaris, à Circe. Ça va en donner à Strange si vous le prenez. Ça va en donner... pas à Kang. Hypno. Mais voilà, si vous prenez Ella aussi, ça peut être pas mal. Voilà, Ella, ça peut être aussi intéressant un petit peu. Si vous avez rien de trop up en cosmique, même si voilà, en cosmique, normalement, il y a ce qu'il faut. Voilà, il y a Kang, pareil, hein, qui marche sur deux nodes, du coup, enfin, qui marche sur deux restrictions, pardon. Donc on a aussi toujours les restrictions Master of Evil et... enfin, Master of Evil, Quicksilver, X-Factor, mais ce qui va nous intéresser, c'est Master of Evil. Et puis, le plus intéressant, évidemment, pour la fin, donc on en a parlé, Maître du Mal, les X-Factor et Quicksilver. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant à prendre? Je pense que va y avoir... oui, il y a la Infinity Watch aussi en cosmique, mais je pense que, bon, quand même, les Éternels, Dormammu, quand même un peu au-dessus. Mais oui, si vous avez rien de tout ça, Infinity Watch, ça peut valoir le coup d'investir un peu dessus. Et pour finir, X Factor. Alors c'est vrai qu'à chaque fois je cherche vers le bas X Factor, mais c'est Factor X. Alors, la Factor X, je pense que... Alors si vous avez Kang, c'est génial. Si vous n'avez pas Kang, ça va être un peu compliqué. Je parle pour les nouveaux joueurs. La team que je vous conseillerais perso de ramener, c'est Longshot, Polaris, Shatterstar, Quicksilver. Bah pareil, pour un débutant, ça peut être un peu compliqué d'avoir Quicksilver. Et Kang. Voilà, c'est la team qui, selon moi... alors, ce sera peut-être pas la meilleure à amener, mais si vous êtes un débutant, ça peut être très intéressant d'investir sur eux. Donc, Kang et Quicksilver, ils sont un peu plus bas. Donc, voilà, Kang et Quicksilver. Donc, déjà, un truc intéressant, Quicksilver, il prend 2 tours à chaque fois qu'il joue. Donc, ça va donner beaucoup de crits pour votre X-Factor. Vous pouvez aussi jouer... si vous faites ça, je vous conseille de les mettre tous Raider. Déjà, il a une bonne synergie Raider, Kang en plus de ça. Même si sa synergie Striker est mieux. Mais ça va vous permettre de faire vraiment beaucoup de crits. Sachant qu'en plus de ça, on a la petite attaque de Kang, donc la petite attaque passive. Je sais pas si elle compte pour la jauge de tour. On testera ça tout à la fin en bonus. Voilà, une fois qu'on aura fini de parler de tout ça. Si quand ça crit, est-ce que ça donne de la jauge de tour au X-Factor? Si ça le fait, c'est génial. Et c'est plutôt bien vu. Si vous n'avez pas Quicksilver, en effet, il y a Ultron qui va être très intéressant. Tout simplement pourquoi il va invoquer des drones, et les drones vont pouvoir crit à leur tour. Alors, donc c'est plutôt bien, et donc chaque crit des drones va donner... alors j'allais dire va donner de la jauge de tour, mais je crois que non. Je crois que là je dis une bêtise, attendez, faut que je vérifie. Faut que je vérifie. Je crois qu'il y a quelque chose qui dit que les clones, enfin les
Faut que je regarde. Hein. Non, ok. Non, c'est juste les clones de Multiple Man qui peuvent pas crit. Mais donc là, même les clones, du coup, de... Enfin, je dis les clones, c'est pas les clones, mais les invocations d'Ultron, vous pouvoir crit pour le passif. Donc, vous donnez énormément de tours. Donc, c'est une team qui peut être vraiment très intéressante. Donc voilà, c'est pas Quicksilver, Ultron, ça va marcher tip top. Et pourquoi je vous invite à partir sur la X Factor? Parce qu'ils vont aussi vous débloquer Adam Warlock, qui est un personnage qui est vraiment très intéressant. Donc si vous êtes un débutant, je pense que c'est une team qui peut être très bonne à ramener. Sachant qu'en plus de ça, si vous n'êtes pas encore trop avancé dans les campagnes Fatalis, la X Factor va être pas trop mal, vu que c'est des mutants. Ils servent dans 6 niveaux de Fatalis. Donc 3 niveaux dans le premier monde et 3 niveaux dans le dernier, je crois. Donc voilà. C'est plutôt intéressant. Et si vous êtes un joueur un peu plus vétéran, je vous conseille la Maître du Mal. Tout simplement parce que avec leur bonus d'épreuve cosmique, ça va être une team vraiment forte. La Maître du Mal, quand ils sont en épreuve cosmique, ils sont vraiment très intéressants. Vous avez le spécial d'Ultron qui devient vraiment cool. Vous avez énormément de stats dans les passifs parce qu'il y a des... alors pas Kang du coup, mais par exemple Opal, voilà, des stats qui sont réservés à l'épreuve cosmique. L'homme absorbant, il me semble que lui aussi, voilà, il donne de la résistance. Donc voilà, c'est une team qui va être très intéressante. C'est une team qui, dans l'épreuve cosmique, est un peu décevante, mais en fait, dès que vous avez les bonus, voilà, la team va devenir vraiment très forte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va tester vite fait Kang avec la New Warrior, parce que j'avoue que j'ai un doute. Enfin, pas la New Warrior, pardon, la Factor X. Donc on va tester ça tout de suite, et si ça marche, c'est génial. Alors par contre, j'ai oublié de mettre Kang en fantassin. J'ai déjà quelques ISO sur lui, donc là, vous inquiétez pas, ça me coûtera rien. Je vais pas m'amuser à mettre Quicksilver fantassin pour le test en choc, mais voilà, si jamais vous partez avec cette équipe-là, je vous conseille quand même de mettre fantassin sur le petit Quicksilver. Ça va clairement euh, vous aider. Parce que bah, vous êtes obligé de crit. Alors après, il a 3 attaques à chaque fois qu'il met la basique. Donc d'un autre côté, même s'il n'est pas fantassin, il va quand même crit. Mais voilà. On va partir sur une team un peu lente exprès pour voir si ça marche. Ok. Désolé, j'étais parti juste ouvrir mon chat en attendant le petit chargement. C'est pour ça que mon avatar il a fait n'importe quoi. Et donc, moment de vérité. Ah non, c'est vrai, je crois que l'attaque elle peut pas crit. Ah non. Non, ça, y a rien qui dit que ça peut pas crit. Ok. Y a rien qui dit. Bon, peut-être que j'ai pas eu de chance du coup. Mais voilou. Donc voilà. Bon, bah malheureusement, ouais, il y a peut-être un monde où ça crit pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait tout. N'hésitez pas non plus, dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch et du Discord. Je vous invite à les rejoindre. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!